Reda Bellage, saluons le travail de la police parce qu'il a été interpellé assez rapidement. Hein. On parlera après de son sort judiciaire. Oui, si vous me permettez, j'aimerais apporter soutien à votre collègue journaliste. Et puis, c'est toujours terrible quand vous commentez l'actualité, c'est une chose, parce que vous prenez de la hauteur, parce que vous voyez tellement de choses horribles que vous prenez de la hauteur. Mais quand vous vivez ce que vivent les victimes ou les policiers sur le terrain, là, c'est autre chose. Et on le sentait dans les mots de cette personne, de votre collègue. Maintenant, j'espère que, normalement, l'individu serait déféré dans la journée. J'espère que la justice va faire sa part du travail et donner encore, j'espère, pas encore, malheureusement pas encore, mais un exemple. Voilà. Et malheureusement, ce type de fait, c'est pas quotidien, mais presque en fait. Quand vous analysez la chose, les transports en commun, c'est compliqué. On a renforcé, d'ailleurs c'était un combat d'unité, les brigades qui sécurisent les réseaux ferrés transiliens sur la région parisienne. Mais c'est pas suffisant. Et aujourd'hui, on constate que ceux qui font aussi la différence, c'est les témoins. Oui. C'est déjà malheureusement le compagnon qui s'interpose. Ça, on peut le conseiller ou pas le conseiller, c'est très difficile de le dire. Il y a 30 ans, on pouvait pas se balader quand on avait un couteau sur soi. La justice était plus ferme, la réponse pénale était beaucoup plus ferme, les individus allaient en prison. Aujourd'hui, en fait, malgré le fait qu'on parle de cette actualité, du couteau, de la violence qui augmente, eh ben, on se rend compte que les individus continuent malgré tout à se balader avec des couteaux. Et en plus, un individu qui est connu des services de police. Donc malheureusement, le problème, c'est toujours le même problème qui revient. J'espère qu'avec le temps, quelqu'un de courageux va être mis aux manettes et va dire bon, maintenant on arrête les conneries, on donne les moyens aux policiers et on priorise la victime. La victime, il faut prioriser la victime parce que souvent on pense à l'insertion des auteurs qui sont très rarement, à mon goût, condamnés. Et on pense pas au désir de justice. C'est ma vision des choses. Je trouve que c'est pas assez basé sur les victimes. Bien sûr. Voilà. Il va aller en détention provisoire quand même. Il n'y aura pas de contrôle judiciaire là. Même avec ce qualificatif retenu. Si j'ai le droit à un joker. Vous avez commencé avec. C'est le juge. Vous savez, des fois, ça tient. Il y a une personne qui décide en fait pour tout le monde. Un contrôle judiciaire avec un tel degré de dangerosité. Vous savez, vous pouvez dire que finalement, c'est des violences. Ça dépend s'il y a requalification. Il y a plein de choses en fait. Ça dépend si ils vont prendre le profil de l'individu, mais s'il a rien fait pendant 6-7 nuits à carreau pendant 10 ans ou 5 ans. Je ne sais pas, Céline nous répondra. Mais il ne faut pas qu'il y ait de vice de procédure également aussi, parce que là, si on a un bon avocat, il va creuser, essayer de trouver la virgule qui manque ou l'espace qui manque en termes de droit et sur le procès verbal. Il n'y a pas de certitude malgré la gravité. Mais bien sûr, il n'y a jamais de certitude. Vous savez, aujourd'hui, même un policier, on l'a vu dans l'Infernal, un policier, quand il fait son travail, dans le cadre de son travail, et de l'extérieur, en tout cas pour nous policiers, il rentre dans un cadre réglementaire pour faire usage de son arme et il présente les garanties pour la justice. Malgré ça, lui, on est en capacité de le mettre en détention provisoire. Vous voyez ? Donc on va voir si le monde, des fois, il est un peu logique ou pas. Il a pu être condamné, mais il est avec des remises de peine. Voilà, ça dépend En France, maintenant, c'est dur. Enfin, je sais pas si c'est grave ce que je veux dire, mais violence aggravée, ça veut plus rien dire. Enfin, pour moi, policier. Voilà, avant, violence aggravée, c'est-à-dire vous commettez des violences, il y a plusieurs circonstances aggravantes. Et là, par contre, vous prenez cher. Mais en France, aujourd'hui, prendre cher, si vous prenez 2 ans, vous n'allez pas en prison. Non. Oui, bien sûr. Non mais prison, 2 ans, vous prenez 2 ans, vous êtes condamné, un juge vous dit, monsieur, vous êtes condamné à 2 ans de prison, vous n'allez pas en prison. Voilà. Oui, on n'a pas plus de chiffres récents. Vous savez, on vit dans un monde de communication, tout le monde doit faire attention à ce qu'il dit. Après, à part nous, les syndicats, on est protégés par notre mandat syndical, mais je pense que le constat, en tout cas, il est clair, net et précis, c'est qu'aujourd'hui, vous contrôlez, mes collègues contrôlent de plus en plus d'individus avec des couteaux. Je ne vais pas vous cacher, moi, à l'époque, ça m'arrivait... je prenais le couteau, on me disait ouais mais non il fait moins de 10 cm donc non c'est bon vous faites une saisie, mais là le collègue il doit rentrer au commissariat, il doit faire 3 heures de procédure pour une saisie d'un couteau. Donc à un moment je vous dis le système doit changer, le gars il a un couteau, il a des antécédents, il est connu pour des violences comme c'est ce cas-là, le gars il doit aller, enfin c'est un peu dur et ferme mais il doit aller en prison en fait. Il y a un moment où vous devez protéger les victimes potentielles. Mais bon vous connaissez le problème de la prison aujourd'hui hein. Oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous dis, il faut revoir tout le logiciel, sinon on n'y arrivera pas. Il faut des prisons.
Je peux pas vous rassurer, mais vous savez, nous les policiers, on fait pas ce qu'on veut non plus. Hein. Oui, alors ça, Moi, j'en doute pas, malheureusement. Non, mais je voulais dire, à part si vous avez un 78.2, l'article 78.2 du Code de procédure pénale qui nous donne, le parquet nous donne l'autorisation pendant un laps de temps de faire des contrôles d'identité. Sinon, à part le gars qui saute le tripode, on peut pas contrôler qui on veut. Hein. Sinon, exemple, on va être. Je vous donne un exemple. Déjà, c'est compliqué pour nous. À la fin des vacances, j'ai aperçu sur les quais de la gare de Lyon des policiers faisant des contrôles arbitraires. Arbitraire, on fait pas de contrôle arbitraire. Enfin, le contrôle. Voilà, non. C'est soit il y a une réquisition du proc, et voilà, il y a eu beaucoup d'actes de délits bien type. On recherche des stupes, des violences, des rixes. Voilà, on contrôle des individus, qu'ils soient femmes ou hommes, quelle que soit leur couleur. Et voilà. Mais sinon, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire que le gars, s'il n'a pas commis une infraction, on ne peut pas contrôler. C'est pas comme le contrôle routier. Non, on n'a pas le droit de contrôler qui on veut en France. Moi, j'ai vu des policiers demander à des voyageurs de bien vouloir ouvrir leur sac. Oui, mais c'est parce que ça rentre dans un cadre légal. Ah, mais non, sinon après, ça nous retombe dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là avaient été identifiées comme ayant commis. Non, pas du tout. Non, c'est que si vous, par exemple, on va à la gare, je sais pas, gare de l'Est, on nous dit voilà, vous avez une opération contre l'identité, gare de l'Est de telle heure à telle heure. Voilà, réquisition du proc, voilà, réquisition du proc, que ça vienne du préfet ou autre. Et là, on organise, on contrôle absolument qui on veut. Voilà, il n'y a pas de souci. Oui. Maintenant, si je vois un gars avec un comportement suspect, je ne peux pas le contrôler. Et alors, sur les étrangers, c'est encore plus compliqué. Ça, c'est un peu... C'est sur les étrangers, si vous n'aviez pas de signe d'extranéité qui dit que l'individu est étranger, vous ne pouvez pas contrôler dans le cadre... Attendez, vous êtes en train de me dire que si vous voyez un individu agité qui a un comportement, vous ne pouvez pas le... Non, ça dépend, en fait, si le suspect... On ne fait pas ce qu'on veut. Hein. Vous savez, moi, ça m'est arrivé sur une procédure de stup, d'interpeller un gars avec un sac, et dedans, dans le sac, il y avait des extasies. Bah, la procédure elle a été cassée parce que, non, qu'est-ce qui vous a prouvé que c'est un ecstasy? Je vous dis, en France, avec un bon avocat, vous faites pas ce que vous voulez. Ça dépend du degré d'agitation quand même. Mais oui, on n'est pas aux États-Unis, on vit pas avec les mêmes avocats, ça n'est pas suivi. Donc c'est ce qu'on disait, c'est le problème de la justice avec les avocats spécialisés. Ils savent que potentiellement, à la base, c'était pas dans les clous et donc ils font sauter après la procédure. Oui, après, c'est pour ça que les gens, et on l'a vu dans cette affaire de tramway, ce qui est important, c'est la solidarité et la vigilance. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient quelque chose de suspect ou quelque chose de grave, il faut absolument qu'ils appellent les services de police et là, on peut contrôler ou interpeller.